Bonjour à tous. Donc, comme Véronique vient de le dire, je suis chef d'équipe programme GTA. C'est ma deuxième année comme chef. Mon nom, c'est Yves Paré. Puis, dans mon département, on est environ 14 enseignants qui enseignent dans leur spécialité. On en reviendra tout à l'heure. Puis, pour la présentation de ce matin, j'ai 3 enseignants du programme de différentes spécialités qui vont participer à cette présentation. Donc, le programme gestion et technologie d'entreprise agricole. Donc, vous voyez à droite les offres, les perspectives d'emploi dans ce domaine-là. Vous savez aussi que ça donne droit à la subvention de 50 000 de la financière agricole du Québec. Puis aussi, ça donne droit au programme d'aide de la relève agricole pour les producteurs de lait. Depuis cette année, les prêts de quotas ont augmenté à 10 kg jour. Puis aussi, si vous détenez 30 des parts de l'entreprise, avant ça, ils demandaient 50 des parts de l'entreprise. Donc, c'est plus facile maintenant. Puis aussi, souvent, les étudiants du programme qui sont en profil avicole, qui veulent participer au concours de tirage dans les œufs, dans les poules pondeuses puis dans le poulet de chair. Souvent, ils vont se servir de notre cours de troisième année pour monter leur plan d'affaires qu'ils vont réutiliser pour ce programme-là. Donc, voilà pour un des gros avantages là, pour faire une formation à l'ITA. Donc, la clientèle en bref, cette année, donc, on a des étudiants 43 étudiants en première année, 8 qui sont en profil biologique. Deuxième année, ils sont 34 avec 11 en profil biologique. Troisième année, 20 avec 6 en profil biologique. Donc, ici, à l'ITA, il y a 5 programmes d'enseignement en agriculture et en agroalimentaire pour plus de 300 étudiants. Donc, le programme GTA, c'est le programme le plus important ici. Un des avantages de venir étudier à l'ITA, c'est justement, donc, tous les étudiants qui étudient ici sont reliés par l'agriculture et l'agroalimentaire. Donc, c'est facile de faire des liens entre les connaissances puis avoir des affinités avec nos confrères étudiants, peu importe le programme. Puis aussi, étant donné qu'on est au-dessus de 300 étudiants en agriculture. Donc, on a une masse critique pour avoir des profs spécialisés dans leur domaine. Dans d'autres cégeps, ils vont avoir moins d'étudiants. Donc, un même enseignant, pour avoir une tâche pleine, devra enseigner autant l'aviculture que la production laitière, porcine, etc. Puis, peut-être même de l'économie. Alors qu'ici, nos enseignants sont vraiment spécialisés dans leur champ d'enseignement, puis ce qui en fait des profs très compétents, puis qui sont toujours à la recherche là, d'améliorer leur enseignement, puis de rester à la fine pointe de leur enseignement. Puis en plus, ça en fait des profs passionnés. Donc, la clientèle en bref, environ 2 tiers de nos étudiants proviennent d'une ferme, qui ont une ferme familiale. Puis, dans les dernières années, on voit le nombre d'étudiants ne provenant pas d'une ferme s'accroître. Donc, ça fait partie là, de la réalité agricole d'aujourd'hui. Donc, oui, c'est possible là, de se partir en agriculture, même si on ne vient pas d'une ferme. Puis ici, l'intégration va quand même bien se faire, pas quand même, se fait très bien. Là. Les étudiants qui ne viennent pas d'une ferme, puis ceux-là qui viennent d'une ferme, c'est une complémentarité là, qui est intéressante. Puis aussi, pour faire les travaux des scolaires, surtout à partir de la 3e session, nous, c'est très, très appliqué comme enseignement. Donc, on utilise les fermes, les données techniques et économiques de la ferme familiale. Puis ceux qui ne viennent pas d'une ferme, bien, idéalement, entre la première et la deuxième année scolaire, il y a un stage en ATE à faire. Donc, l'étudiant qui ne vient pas d'une ferme, si ça va très bien sur la ferme de stage, bien, à ce moment-là, il peut développer une bonne affinité, puis eux autres peuvent leur fournir les chiffres pour faire les travaux scolaires. Puis, si ce maillage-là ne se fait pas, bien, nous, en département, on a réussi à avoir 25 fermes partenaires qui sont prêts à fournir leurs chiffres techniques et économiques pour que vous puissiez réaliser vos travaux.
Donc, même ceux qui ne deviennent pas d'une ferme, on facilite l'apprentissage. Le but du programme, c'est de devenir un gestionnaire d'entreprise agricole. Puis on sait que sur une entreprise, on dit que c'est un homme ou une femme de plusieurs métiers. Donc, au niveau économie, il faut être bon dans les champs avec la machinerie, les animaux, etc. Donc, c'est pour ça que ici, l'étudiant qui vient ici va avoir des cours dans toutes ces disciplines-là. Donc, on dit que c'est une formation multidisciplinaire. Donc, les cours disciplinaires sont en production animale, production végétale, génie rural, économie et gestion. Puis, comme je vous disais, on a des profs qui sont spécialisés dans leur domaine. Donc, prenez-moi en exemple, puis je pourrais dire que c'est la même chose à tous les enseignants qui enseignent ici. C'est que moi, j'ai grandi sur une ferme laitière, donc j'ai une formation en agroéconomie. Donc, j'ai travaillé dans ce domaine-là, puis j'ai même été copropriétaire de la ferme laitière chez moi. Là, maintenant, on a fait un transfert de ferme, c'est mon neveu qui est propriétaire. Fait que donc, vous voyez qu'on a beaucoup d'expertise en tant qu'agriculteur ou dans un domaine connexe qui fait qu'aujourd'hui, lorsqu'on enseigne, on sait de quoi qu'on parle. Là, moi, c'est juste un exemple, mais les autres enseignants, ils ont le même parcours. Ils ont tout un parcours là, qui provient là, du secteur agricole de façon bien appliquée. Fait que donc, c'est tous des profs qui sont super compétents, puis super motivés. Puis les cours, qu'est-ce qui fait une particularité de notre programme aussi? C'est les cours multidisciplinaires et intégrateurs, les cours d'exercer le métier 1 à 6. Donc, vous avez des cours, dans vos cours, vous avez de la théorie et des laboratoires. Puis, les cours d'exercer, je dirais, c'est des laboratoires encore plus gros. Donc, on va voir tout à l'heure avec les projets de production en deuxième année, puis le projet de carrière en troisième année, à quoi ça peut ressembler, ces cours d'exercer le métier d'agriculteur. Nos 4 piliers pédagogiques, donc, qui supportent nos activités intégratrices. Donc, il y a la ferme école La Poquita. Donc, c'est un gros avantage d'avoir une ferme qui est collée sur le campus ici à La Pocatière. Donc, on sort de nos cours théoriques. Après ça, on va faire un laboratoire. On traverse la rue, ou à peu près. Puis, puis parfois, on va prendre une minivan parce qu'une ferme, on sait que c'est grand pour se déplacer à l'autre bout de la ferme. Donc, les étudiants travaillent dans un milieu agricole. Donc, ce qui est une vraie ferme. La ferme de la Poquita, c'est une vraie ferme. Puis que là, à ce moment-là, à proximité, vous allez pouvoir mettre en pratique vos notions théoriques. Les stages en ATE, c'est un complément à la formation. Donc, on est toujours limité par le temps pour réaliser des travaux pratiques. Mais là, à ce moment-là, les stages en ATE qui se déroulent entre la première et la deuxième année et entre la deuxième et troisième année, c'est un complément de formation. Pour ceux qui ne viennent pas d'une ferme, pour ceux qui viennent d'une ferme, c'est aussi pertinent pour eux de faire un stage à l'extérieur de la ferme pour voir d'autres façons de fonctionner, d'autres façons de voir l'agriculture, de vivre de l'agriculture, puis d'autres façons de voir d'autres infrastructures différentes. Il y en a des fermes qui sont plus technologiques, moins technologiques. Là, à ce moment-là, ça permet de voir autre chose. Puis pour ceux qui ne viennent pas d'une ferme, donc vous avez eu une année à voir beaucoup de théorie, puis quelques laboratoires, bien là, sur la ferme, là, vous allez voir, est-ce que ce mode de vie-là est fait pour vous? Donc, c'est peut-être une des premières opportunités que vous allez avoir de le savoir. Fait que après une année, donc, vous pouvez voir si c'est un mode de vie qui vous satisfait. Fait que là, à ce moment-là, si c'est le cas, bien, vous poursuivez votre formation tout en étant assuré que c'est ça que vous voulez faire dans la vie. Puis aussi, ben, c'est de voir, hein, c'est beau la théorie, mais la pratique, c'est différent. Puis qu'on travaille avec des vrais animaux, etc. On travaille avec la nature. Donc, ça vous permet d'appliquer, de voir concrètement à quoi servaient les notions théoriques que vous allez avoir apprises. Les projets de production, donc ça arrive à la deuxième année. Donc, c'est une micro-entreprise en équipe de 5 à 8 étudiants. Donc, quand je vous dis des projets d'exercer,
c'est des projets d'envergure, c'est des gros laboratoires. Donc, plus tard, vous allez voir à quoi ça ressemble, là, ces projets de production-là. Mais brièvement, c'est une micro-entreprise que vous allez réaliser toutes les activités qu'il y a à avoir sur une entreprise agricole de A à Z. Donc, de l'idée, de la mise de la planification jusqu'à la vente des produits dans le magasin que nous avons ici à l'ITA. Puis le projet de carrière, donc ça, c'est pour ceux qui viennent d'une ferme, c'est l'opportunité de connaître de fond en comble l'entreprise sur laquelle on a grandi et qu'on veut peut-être acquérir. Puis pour ceux qui ne viennent pas d'une ferme, c'est d'être en mesure d'analyser une ferme existante pour découvrir ses points forts et ses points faibles, mais aussi pour voir si dans un plan d'affaires, si notre rêve de devenir propriétaire d'une entreprise agricole est réaliste ou bien de quelle façon ça pourrait être réalisable avec les contraintes là, financières. Donc, à la première session, il y a un tronc commun. Donc, tous les étudiants ont des cours plus généraux, donc des introductions aux productions végétales, animales, etc. Puis, un cours d'introduction à la production biologique. Donc, même un étudiant qui ne s'en va pas en production biologique, va avoir quand même des notions de base pour la production biologique, puis peut-être que ça va l'éveiller puis lui donner de l'intérêt pour plus tard. Les choix d'un profil de spécialisation à partir de la deuxième année. Donc, on va voir plus loin, c'est quoi les profils de spécialisation. Vous avez 4 cours. À partir du moment où vous choisissez votre profil, vous avez 4 cours, donc à la session 2, 3, 4 et 5 pour vous spécialiser dans votre production. Donc, les profils de spécialisation en conventionnel, donc c'est du laitier, du bovin, du porcin, de l'ovin, caprin et autres productions animales. Habituellement, c'est l'avicole. Puis, dans chacun de ces profils-là, les profs n'enseignent pas d'un profil à l'autre. Les profs enseignent dans leur profil de spécialisation. Puis, en production végétale, c'est les productions fruitières et légumières. Puis, pour les profils biologiques, donc production laitière biologique, au niveau des animaux, on les sépare en polygastriques et monogastriques. Donc, dans les polygastriques, on retrouve les bovins, ovins, caprins. Puis, dans les monogastriques, porcins et avicoles. Donc, notre modèle de formation est très, très ordonné. Donc, on part dans la première étape, gérant de production. Donc, s'initier aux travaux des champs comme ouvrier un peu plus, qu'on pourrait dire, puis au niveau de manipulation des animaux. Alors qu'à la deuxième année, là, on vous fait de vous des gérants des ressources financières, matérielles et humaines. Donc, toutes les ressources de l'entreprise, vous allez apprendre à les gérer efficacement. Puis, en troisième année, gestionnaire d'entreprise agricole, donc le big boss de l'entreprise qui connaît tous les rouages de son entreprise. On vous amène à en devenir un. Maintenant, nous allons poursuivre avec mon prochain collègue. Merci Yves. Bonjour à tous. Mon nom est Vincent Lamarre. Je suis ingénieur agronome ici à l'ITA. Donc, comme Yves a mentionné tantôt, on est tous des spécialistes de contenu. Pour ma part, je suis spécialisé dans le domaine du machiniste agricole, machinerie, ensuite de ça, opération culturelle en champ, bonne pratique d'opération et conservation des sols et de l'eau. Donc, tout ce qui se passe au champ comme travaux. Également, comme Yves, je suis originaire d'une entreprise agricole où j'ai connu 3 productions différentes. Je vais vous parler du premier cycle à ce moment-là qui me concerne un peu plus. Pour ma part, c'est le gérant de la production où, dès la première année, à l'entrée à l'automne, l'élève va suivre le parcours qu'on ferait sur une entreprise et dans notre cas, on bénéficie des infrastructures sol de la ferme-école pour voir des volets agronomiques, végétales et ainsi génie rural. Donc, ça, on va introduire à l'automne avec le travail du sol en préparatif à la culture suivante l'an prochain. Et ça passe à ce moment-là par l'initiation au cahier des champs, échantillonnage de sol, etc., pour
se préparer à l'implantation de culture le printemps suivant. Donc, on parle à ce moment-là du travail du sol à l'automne. Pendant ce temps-là, rendu à l'hiver, où on ne va pas au champ, on va entreprendre plus des travaux pratiques liés aux soins des troupeaux, lequel Annie pourra vous en discuter un peu plus tantôt. Et on revient au printemps, lorsqu'il est possible d'aller au champ. On va poursuivre le volet végétal, génie rural par le semis des cultures et l'entretien des cultures. Donc, à l'automne, on va utiliser différents outils pour voir différentes méthodes de travail du sol, en conventionnel et aussi en non conventionnel. Et par la suite, les élèves qui ont fait leurs travaux d'automne au printemps, dans un cours qui s'appelle Conduite d'une production végétale, les élèves sont mis en situation à ce moment-là à préparer le semis et donc préparer ce que ça prend comme intrants, les semences, les engrais, et se faire aussi un cahier de champ en référence à leur champ, à lequel ils vont suivre pendant tous les travaux de conduite, c'est-à-dire les travaux primaires, préparation de lit de semences, et jusqu'à la continuité où on va faire à ce moment-là le suivi des cultures, l'entretien, que ce soit un contrôle mécanique des mauvaises herbes ou chimique, et on termine sur le volet récolte d'une culture. Fait que dès lors, par rapport à ce que Yves parlait sur un projet de production et qui mène à une conduite d'une micro-entreprise, en première année, on initie l'élève à ce moment-là à prendre des données et faire un suivi des travaux qu'il va effectuer dans un volet génie rural. Donc, dans ce cas ici, ce qu'on voit, c'est les travaux que les élèves font dans le cours de conduite au printemps où ils ont participé au semis et par la suite, ils participent au niveau de l'entretien d'une culture. Donc, pour la suite, je vais passer le relais à ma collègue Annie qui va compléter le cycle de gérant de la production avec le premier stage ATA 1 qui va, ni plus ni moins, terminer la première année et qui va ouvrir sur la deuxième année par la suite. Ton micro, Annie, s'il vous plaît. OK. Bonjour tout le monde. C'est ça, je vais poursuivre là, avec un peu la séquence animale, là, comme un peu Vincent il a parlé. C'est vraiment en animal, là, on va apprendre pendant la première année à s'occuper des animaux. C'est ça, vous allez avoir un cours, c'est ça, en régie des productions animales qui est vraiment la base. Plus le cycle va avancer, mais là, vous allez pousser un petit peu plus là, au niveau alimentation, santé, génétique. C'est ça. Pour finir, la première année, c'est ça, il y a un stage en ATE, alternance travail-études. C'est ça, c'est un stage qui va durer environ, qui va durer au moins 8 semaines, qui va commencer une fois que la session d'été va être terminée, c'est-à-dire le début du mois de juin. Fait que pendant ces 8 semaines-là, l'étudiant là, va mettre en application une partie de ce qu'il va avoir appris là, pendant la première année. Il va apprendre, tout dépendant des types de fermes, là, apprendre à travailler avec les animaux, tirer les vaches, les alimenter, travailler il va être initié aussi aux travaux au champ. C'est un peu ça en gros. C'est ça, on a quelques exigences aussi là, pour les ATE, c'est que la ferme de stage doit être à plus de 50 km de la ferme familiale. On veut éviter là, que l'étudiant se ramasse à travailler souvent trop sur la ferme familiale. Fait que puis c'est ça, c'est pour un peu éviter cette problématique-là. Il y a possibilité aussi de faire des stages hors Québec. Il y a beaucoup d'étudiants là, qui vont faire un stage là, principalement en Ontario. On a aussi des étudiants qui vont hors Canada, mais là, étant donné là, les circonstances, là, c'est sûr que là, les stages hors Canada, c'est un petit peu plus complexe, mais j'imagine qu'on va revenir à la normale là, bientôt. C'est ça, là, j'ai pas de contrôle. Vincent, bon, merci Vincent. C'est ça. La deuxième année,
là, les étudiants vont devenir des gérants de ressources financières, matérielles et humaines. Pour ce faire, on réalise, comme Yves l'a expliqué tantôt, là, un projet de production là, qui est en réalité une micro-entreprise. Donc, les étudiants vont avoir à monter un plan d'affaires à la session d'automne pendant le cours Exercer le métier 3. La micro-entreprise, c'est soit une production animale ou une production végétale. Donc, en équipe de 5 à 8 étudiants, les étudiants vont réaliser le plan d'affaires à l'automne, c'est-à-dire là, planifier le nombre d'animaux qui vont recevoir l'alimentation, le logement, la mise en marché. Ensuite de ça, une fois à l'hiver, les étudiants vont recevoir leurs animaux. Normalement, c'est au début de la session, là, à la mi-janvier. Donc, puis on s'organise aussi pour que la viande soit prête à être commercialisée pour Expo POC. Fait que ça permet aux étudiants de réaliser toutes les étapes d'une micro-entreprise, vraiment de la planification jusqu'à la mise en marché des produits. On a ici, ça, ce n'est pas les projets de production, mais c'est de la prise de données au champ. On a ici, du côté gauche, c'est un projet sanglier qui avait été fait par des étudiants. Donc, il y avait 6 sangliers là, en élevage. C'est ça, ils ont planifié, ils ont vendu la viande, puis c'est ça. Puis on a à gauche, c'est un projet chef de boucherie. Là. On peut avoir plein de types de projets. Là. On a eu des dindons, des pintades, des chèvres, on a eu de la chèvre laitière. On a ici des projets végétales. Puis la photo à droite, c'est des étudiants, eux autres, à chaque semaine. Il y avait des clients qui avaient comme un peu, c'est le principe des paniers, là, un peu comme comme ce qu'on voit chez beaucoup de producteurs biologiques. Fait qu'à chaque semaine, là, ils livraient des paniers qui étaient en réalité principalement des tomates cerises puis des concombres libanais. C'est ça. On continue. On avait aussi, c'est ça, on a déjà eu un projet d'œufs de caille. Aussi un autre projet sanglier. On a un partenariat aussi pour les projets de production avec les étudiants de gestion en entreprise de restauration au Cégep de Limoilou. C'est-à-dire que les étudiants du Cégep de Limoilou vont venir acheter la viande des étudiants du Cégep de l'ITA. Ensuite, c'est ça, eux autres, ils ont un restaurant qui s'appelle la Grappe d'Or, puis à chaque année, les étudiants vont manger leur viande à la Grappe d'Or. Fait que c'est ça, ça leur permet de rencontrer un peu leurs clients en même temps. OK. Aussi, dans le cadre des gérants des ressources financières, matérielles et humaines, on a un projet de gérance animale ou végétale, c'est-à-dire que l'étudiant, il doit faire seul un projet en gérance animale ou végétale, c'est-à-dire introduire un changement à la ferme familiale ou implanter un projet innovant. C'est sur la ferme familiale ou ailleurs pour ceux qui n'ont pas de ferme familiale. C'est que c'est ça, il peut introduire. Quand on parle d'introduire un changement, c'est de changer un type d'alimentation ou encore essayer 2 types d'alimentation différentes chez les animaux ou encore implanter un projet, on pourrait dire, l'étudiant peut décider d'élever 100 poulets à chair, calculer les coûts de production puis la rentabilité du projet aussi. Ensuite, pour terminer la deuxième année, il y a le deuxième stage en ATA qui est encore une fois un 8 semaines qui peut être réalisé sur la ferme familiale. Aussi, il y a possibilité, encore une fois, de faire ça hors Québec. La TE2, qu'est-ce qu'on demande? C'est souvent, on va demander, pour les étudiants qui sont sur la ferme familiale, on va demander aux parents de léguer un peu plus de responsabilité aux étudiants là, pour qu'ils apprennent là, un petit peu à gérer là, une partie de l'entreprise. Ça, c'est un exemple de culture qu'on peut implanter pour un projet de production. Je laisse la parole à... C'est Yves ou Denis? C'est moi, Denis. C'est Denis, OK. Bonjour à tous. Donc, Yves parlait tantôt de la finalité du programme qui était de devenir un gestionnaire d'entreprise agricole. Donc, à la dernière année du programme, vous allez avoir à développer en réalité un plan d'affaires
Donc, dans un premier temps, aller chercher les données d'une entreprise de référence pour pouvoir bien comprendre en réalité la situation technico-économique, mais aussi la situation en production animale, en production végétale et en génie. Donc, c'est un cours qui va vous permettre d'intégrer tout ce que vous avez vu dans le programme dans les différents domaines. Donc, suite à la collecte de données, vous allez analyser ces données-là dans tous les domaines pour voir un peu les forces et les faiblesses et bien les comprendre pour arriver à l'hiver à développer un plan d'affaires, soit pour intégrer une entreprise ou pour développer une nouvelle entreprise. Donc, vous avez ici là, un bon exemple d'intégration puis de cours pratiques en réalité qui vont vous permettre d'arriver à développer un plan d'affaires qui est avec le modèle de la financière agricole du Québec pour bien comprendre le domaine dans lequel vous allez œuvrer plus tard. Et ça intègre autant les éléments, comme je vous disais, techniques en production animale, en production végétale, en génie, technico-économique et au niveau gestion. Donc, c'est une belle façon en réalité de pouvoir intégrer tout ce que vous avez vu dans le programme et devenir un gestionnaire d'entreprise agricole qui est en lien avec la finalité du programme. Donc, vous avez ici, en réalité, quelques photos. Là, vous voyez un peu les infrastructures que vous allez analyser. Donc, au niveau végétal et en lien avec le génie, est-ce que c'est optimal, les installations que vous avez sur la ferme de référence? Si oui, ben, en réalité, on va regarder ailleurs, soit au niveau de la production animale, la production végétale, au niveau gestion, qu'est-ce qui est amélioré sur l'entreprise. Si ce n'est pas optimal, ben, vous allez avoir à produire un plan de développement pour cette entreprise-là pour la rendre optimale. Donc, Annie, tu peux présenter un peu les infrastructures avec lesquelles on travaille? Oui, bon, les infrastructures, il y a une unité laitière biologique, OK, pour les étudiants là, en profil biologique. Les étudiants aussi en profil conventionnel vont faire les 2 unités. On a aussi une unité conventionnelle. Donc, pour l'unité biologique, il y a 120 hectares en régie biologique. La ferme comprend 35 vaches, dont 80% de Jersey et de canadiennes. Il y a aussi un salon de traite. Le fumier, ben, c'est sur accumulation. Il y a aussi compostage de fumier et c'est en stabulation libre, là, comme le demande de la régie biologique. Tu peux avancer. Oui, il y a une petite vidéo. Il y a un cliquet oui. ici, là, il y avait une vidéo, je pense. Tout à fait. Donc, les participants, vous pouvez, je vais revenir en arrière, vous pouvez prendre quelques instants à ce moment-là pour aller visualiser nos infrastructures en régie biologique. Vous allez voir un portrait de l'ensemble qui inclut aussi des productions horticoles, mais ça va vous donner une idée de l'ensemble de ce qu'on peut avoir comme infrastructure en régie bio. On y présente entre autres l'unité laitière biologique avec 80 hectares en régie, mais depuis ce temps, on est rendu maintenant à 120 hectares en régie biologique. Donc, je vous laisse quelques instants. Cliquez sur le lien pour ouvrir dans votre navigateur le vidéo et le regarder.
que je cède la parole au suivant. Je ne sais plus si c'est qui me suit là. Oui, merci. Donc, je vais vous entretenir sur les infrastructures qu'on a plus au niveau sol, champ, machinerie. Donc, pour la formation, on a un parc de machinerie complet pour l'ensemble des opérations culturelles, que ce soit en régie conventionnelle ou en régie biologique. Donc, des équipements en travail du sol conventionnel et en travail minimum, des équipements pour le semi en conventionnel et en semi-direct. On a également les équipements pour l'entretien des cultures et pour la récolte. Donc, on a un ensemble d'équipements qui permet de voir toutes les opérations culturelles qu'on peut faire en champ. Et l'objectif, entre autres, bon, pour la première année, c'est d'utiliser en partie ces équipements-là pour avoir des habiletés en conduite, mais aussi par la suite de bien comprendre les interactions sol-machine, plante-machine lorsqu'on parle de pratiques culturelles. L'idée, c'est de bien comprendre ces principes et de comprendre l'influence que ça peut avoir sur la qualité d'une récolte ou sur la qualité des travaux qu'on va faire en lien avec une culture pour que par la suite, nos collègues en économie, lorsqu'on va faire l'analyse technico-économique, qu'on puisse mettre des chiffres là-dessus puis voir comment ça coûte ce genre d'opération-là versus un autre type d'opération, que ce soit dans le travail du sol ou dans le semis. De même que pour la régie biologique, on a des équipements spécifiques, là, comme l'unité qui est derrière moi, qu'on a acheté en mars dernier, un tracteur équipé avec un système de guidage GPS RTK pour notamment faire le semis et le contrôle mécanique des mauvaises herbes. On a une houe double et une houe minimum till, un sarcleur peigne, on a un sarcleur léger aussi et on a acheté dernièrement un système de sarclage avec doigt crest. Et aussi sarcleur lourd avec une tête de guidage qui vient en combinaison avec notre système de guidage RTK. Donc, du côté biologique, on est assez bien garni pour répondre à ce moment-là, à ce besoin de formation-là. Donc, pour ceux qui veulent poursuivre à l'université, il y a une passerelle DEC-BAC. Donc, pour ce faire, en réalité, vous devez suivre les cours préalables de mathématiques, de chimie et de physique pour agronomie, pour agroéconomie, mathématiques et chimie. Vous avez l'opportunité de faire les cours de mathématiques et chimie ici au campus à La Pocatière. En réalité, au lieu de prendre les cours complémentaires, vous prenez ces cours pré-universitaires-là, puis ça vous permet d'entrer à l'université à ce moment-là avec les préalables nécessaires. Vous avez également le cours de physique pour ceux qui veulent aller en agronomie qui se donne au cégep ici à côté à La Pocatière. Donc, c'est une opportunité intéressante en réalité pour pouvoir poursuivre à l'université avec les préalables requis. Ce qu'on donne en réalité au niveau de la passerelle, c'est 30 crédits, l'équivalent d'une année universitaire. Donc, ce n'est pas à négliger. Pour ce faire, si vous voulez aller chercher le 30 crédits, il y a deux conditions ici. Donc, d'avoir suivi l'ATE 1 et 2, donc d'avoir fait l'ATE, donc l'alternance travail-études, sur une ferme extérieure. À la ferme familiale, c'est vraiment une obligation. Donc, c'est autour d'environ 6 crédits que vous allez chercher à l'université au niveau des stages. Et vous devez avoir une cote R là, de 25 et plus pour aller chercher l'intégralité du 30 crédits qu'on vous donne à l'université. Donc, l'équivalent d'une année. Donc, si on poursuit.
Ici, au campus, en réalité, c'est une petite école, Yves le dit tantôt, autour de 300 étudiants. La réussite scolaire, c'est vraiment très important. On travaille beaucoup, les enseignants, avec la direction adjointe des affaires étudiantes. Vous avez une disponibilité des enseignants qui est vraiment très importante. Le but, en réalité, c'est vraiment que vous réussissiez vos études. Et toute l'organisation scolaire et des services de tutorat, des services d'aide au niveau mathématiques, chimie, français, donc ils vous ont offert ici à l'Institut même là, pour assurer votre réussite là, dans vos études. Au niveau de vous, en tant qu'étudiant, ben, c'est sûr que la présence en classe, c'est excessivement important. On fonctionne là, présentement beaucoup à distance, donc mais on fonctionne de façon synchrone et des laboratoires se donnent ici même à l'ITA quand c'est pas possible de les réaliser à distance. La remise des travaux, il y a quand même beaucoup de travaux à faire. C'est important d'être régulier à jour dans vos travaux parce que ça permet en réalité d'intégrer la matière qu'on vous donne. Puis, si vous avez besoin d'aide, ben, vous avez les enseignants qui sont très disponibles, comme on disait tantôt. Vous avez la direction adjointe des affaires étudiantes là, qui peuvent offrir de l'aide au niveau du tutorat avec d'autres étudiants, de l'aide au niveau individualisé. Donc, c'est très présent ici, l'aide qu'on vous offre là, dans cette école-ci. Là. Au niveau des parents, ben c'est sûr qu'il y a une implication qui est demandée au niveau des parents, hein, donc au niveau encouragement, mais aussi on va travailler avec les données d'entreprise. Donc, c'est important en réalité de bien suivre les étudiants en tant que parents pour pouvoir faire en sorte que les données soient facilement disponibles pour pouvoir réaliser les travaux. Yves, tu veux intervenir? Oui, donc si je pouvais. Donc, il existe un logigramme, j'imagine que ça va être disponible là, sur, sur le site de l'ITA, mais ça représente environ trentaine d'heures de classe théorique et laboratoire pour les étudiants, puis environ une dizaine d'heures de travaux à la maison. Donc, quelqu'un qui travaille à l'extérieur en plus d'aller à l'école, bien, c'est possible aussi, là, peut-être que le nombre d'heures que ça représente à l'école, peut-être que ce n'est pas tout à fait là, compatible avec un 30 heures de travail à l'extérieur. Mais à ce moment-là, c'est possible de faire la formation sur 4 ans. Donc, il n'y a rien qui l'empêche. Puis, je vous dirais que de plus en plus, c'est une formule là, que certains étudiants là, utilisent. C'est bon. Donc, je vois qu'il y a des mains de levée pour une période de questions. On va y venir bientôt. Véronique va animer cette période-là. Mais de notre côté, pour terminer, on va vous présenter nos deux ambassadeurs 2020, Nicolas et Louane. Je m'appelle Nicolas Roy et je suis étudiant en troisième année du programme Gestion et technologie d'entreprise agricole profil biologique à l'ITA de la Pocatière. Donc j'ai choisi l'ITA parce qu'on côtoie beaucoup d'étudiants qui, comme moi, veulent reprendre une ferme, ainsi que des techniciens et des professeurs qui ont une très grande expertise dans le domaine. Et je pensais que en côtoyant ces gens-là, j'allais développer un très grand réseau de contacts et c'est fort utile dans l'avenir. Et après 3 ans, ben, je me suis pas trompé, c'est effectivement le cas. Et aussi, j'ai choisi l'ITA parce qu'on a accès à des ressources de qualité, puis en grande quantité, comme les champs, les professeurs, les animaux, la machinerie. Et on n'a peut-être pas des ressources comme ça dans d'autres cégeps. C'est vraiment fait pencher la balance par l'ITA. Ce que j'aime vraiment de l'ITA, c'est que l'école, c'est pas une très grosse école. Et les professeurs sont vraiment passionnés. Donc, ça fait en sorte qu'on crée vraiment des liens qui sont très forts entre les étudiants, les techniciens et les professeurs. Comme je l'ai mentionné plus tôt, je suis en profil biologique et mon but c'est de reprendre la ferme laitière de mon père qui est conventionnelle. Donc plus tard, j'ai pas forcément l'intention de convertir la ferme en biologique. Mais en apprenant les principes biologiques et les principes conventionnels, on est capable de vraiment prendre les principes que l'on veut des deux côtés. Puis pour moi, c'est vraiment le meilleur des deux mondes parce que j'avais l'intention d'aller en profil biologique pour améliorer mes pratiques culturelles, la santé des animaux, notre santé aussi à nous les humains, donc bref, tout l'environnement. Donc
J'ai juste appliqué le meilleur des deux mondes. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce profil-là. Bonjour, mon nom est Louane Marquis, je suis en 3e année du programme Gestion et technologie d'entreprise agricole. J'ai choisi ce programme parce que je souhaite reprendre l'entreprise familiale. Je crois vraiment que GTA, c'est le meilleur programme pour la poursuite de cet objectif. Ce que j'adore dans notre programme, c'est qu'au fil de tes 3 années, tu vas acquérir diverses compétences qui vont te permettre de faire une gestion de ton entreprise de façon optimum à la fin de ton DEC. Aussi, c'est qu'au fil du programme, durant divers travaux, on va travailler avec une entreprise de référence puis on va vraiment la connaître en profondeur à la fin de notre technique. Finalement, j'ai choisi ITA parce que la vie étudiante, la vie que ce soit culturelle ou sportive, est vraiment adéquate à tous tes champs d'intérêt et aussi parce qu'on a des professeurs qualifiés. La formation générale, c'est une série de cours que tu dois réussir pour obtenir un diplôme d'études collégiales. Il y a 4 disciplines en formation générale: le français littérature, la philosophie, l'éducation physique et un cours de langue seconde. Du côté du français littérature, à l'ITA, on commence par un cours axé sur la communication orale et écrite et sur la recherche documentaire liée à ton domaine d'études. Ensuite, 3 cours de littérature sont nécessaires: écriture et littérature et imaginaire et littérature québécoise. Ceux-ci vont d'abord aborder l'analyse et la dissertation littéraire en vue de te préparer à l'épreuve uniforme de français, un examen ministériel dont la réussite est obligatoire pour obtenir un diplôme d'études collégiales. Dans chaque cours, des œuvres littéraires de genre et d'époques variées te seront proposées par tes professeurs. Du côté de la philosophie, 3 cours ont 3 objectifs différents. D'abord, en philosophie et rationalité, tu vas aborder des questions philosophiques à l'aide d'une argumentation soutenue en t'intéressant à la tradition gréco-latine. Ensuite, dans l'être humain, tu t'intéresseras à différentes conceptions philosophiques de l'être humain et de ses différents modes de pensée à partir des acquis du cours précédent. Finalement, en éthique et politique, tu devras porter un jugement critique sur des problèmes éthiques et politiques de différents domaines. En éducation physique, 3 cours te seront proposés. À partir de l'exploration de concepts théoriques et surtout d'activités pratiques, tu auras entre autres à prendre en charge l'amélioration de ton efficacité dans une activité physique jusqu'à devenir autonome dans sa prise en charge, toujours dans une perspective de santé et de bien-être. En terminant, les cours d'anglais langue seconde sont adaptés à ton niveau dans cette langue. Le premier cours, identifié 100, 101 ou 102, te permettra de solidifier tes acquis en anglais à partir d'exercices théoriques et pratiques en lecture, en écriture, en compréhension orale et en communication orale. Le deuxième cours, c'est la continuité du cours précédent. Il est axé sur la communication et sur ton domaine d'études. Différents niveaux sont toujours offerts selon tes compétences en anglais. L'avantage de la formation générale à l'ITA, c'est de pouvoir compter sur des professeurs accessibles et motivés. Les groupes sont aussi plus petits, surtout lors des séances pratiques. Tout est en œuvre pour que tu réussisses.